Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour les gens africaines, c'est le Malin de Indi. À tous les Camerounais du Nord-Ouest, alors, il y a, je pense, 4 points que j'ai pris le soin de mentionner sur le descriptif de cette vidéo ce matin, notamment l'assaut final, les violences en Afrique du Sud, le procès de la honte, affaire Camto, et quoi d'autre ce matin qui fait, n'est-ce pas, la une de l'actualité. Oui, on parle, n'est-ce pas, d'une situation, des incidents qui ont eu lieu à Bonadibong hier, ça c'est à Douala, au Cameroun, et aussi de cette interdiction, cette menace d'interdire, n'est-ce pas, le public d'assister au procès de la honte qui a été orchestré par les agents du mal, les agents de la barbarie, les agents, n'est-ce pas, de la dictature sanguinaire, la dictature reptilienne, la dictature féroce de M. Biya. Devons-nous pour autant abandonner? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut continuer à forcer les portes. Il faut continuer à briser les barrières. Il faut continuer à secouer le baobab. C'est ce que je pense. Donc le procès de la honte aura lieu demain, le 6. Demain, le 6, c'est le procès de la honte. Et on a appelé à une mobilisation, n'est-ce pas, générale des combattants pour qu'ils se dirigent, n'est-ce pas, au lieu, au tribunal militaire à Yaoundé, afin d'assister dans la paix à ce simulacre, à cette mascarade qu'on a osé appeler procès. Il faut dire que le fait que les sardinards ne soient pas excités ou alors ne soient pas intéressés, ou le fait qu'ils combattent l'idée de faire appliquer la loi, un procès de cette envergure, si nous le prenons sur le prisme, n'est-ce pas, des accusations qui sont simplement présentes dans le dossier, atteinte à la sûreté de l'État, bon, ou bien menace, comment ils disent, ils ont utilisé les mêmes termes pour Valsero, rébellion, incitation à la violence, destruction de biens. Voilà des chefs d'accusation qui intéressent le public, le peuple, parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. S'il n'y a pas de peuple, alors la justice est rendue pour un homme. Mais malheureusement pour les sardinards, il y a un peuple. Et le peuple veut bien savoir. Parce que quand on rend la justice, c'est pour que les uns et les autres puissent apprendre comment ils peuvent éviter de se retrouver dans la merde dans le futur. Mais comment est-ce qu'on peut éduquer les gens en mettant le procès à huis clos? On fait un procès en catimini et puis on vient, on vous donne le résultat. Et puis je m'interroge même quant à la durée du procès.
Un procès de plus de 200 accusés, un procès qui compte plus de 100 accusés, si on met ça à ce niveau-là, 100 accusés. Un procès également qui aura donc environ 200 témoins. Et on vous parle d'un procès qui va seulement faire quelques jours, peut-être une semaine. Alors que le procès de Laurent Gbagbo, qui avait quasiment le même nombre de témoins, seulement pour l'accusation, a duré plus d'un an. Au Cameroun, on est dans un système où un juge, seul le juge en fait, maîtrise, n'est-ce pas, le calendrier ou le planning ou, n'est-ce pas, l'ordre du jour et les projections sur la durée du procès. Parfois le juge même il ne connaît pas. Parce que le jour où il n'est pas content, ou le jour où sa femme lui fait la tête, il vient là au tribunal, ou il ne vient même pas, on vous dit simplement que le procès est renvoyé. Il vient et vous dit procès renvoyé. Renvoyé. Ajourné. 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 C'est ça le Cameroun. Donc, ce vendredi, c'est-à-dire demain, nous devons publier essentiellement des informations sur le procès en cours. Nous devons exposer les tares de cette justice bancale, cette justice qui est instrumentalisée par le pouvoir en place. Cette justice aux ordres. Cette justice qui n'est pas indépendante. Cette justice qui, n'est-ce pas, choisit des textes de loi qu'il faut appliquer. Et cette justice qui invente ses propres lois. Ce n'est pas la justice du peuple. Ce n'est pas la justice du peuple souverain. Donc nous devons dénoncer cette justice-là fermement. J'ai fait une publication où j'ai dit qu'au Cameroun, l'honnêteté, la transparence, la droiture, l'intégrité, le travail, l'équité, le mérite ont été instaurés ou érigés en défaut. Pourquoi est-ce que vous êtes surpris, n'est-ce pas, de l'état dans lequel le pays se trouve? Si tout ce que les autres qui ont réussi considèrent comme des valeurs à rechercher, des valeurs à préserver, des valeurs à obtenir et à bien entretenir, nous nous foutons carrément de ces valeurs-là. On se fout du mérite, on se fout de l'intégrité, on se fout du travail, on se fout de la compétence, on se fout, n'est-ce pas, de la vérité au profit du mensonge, bien sûr. On se fout du peuple. Du peuple, le peuple souverain. Le peuple qui est la plus grande institution dans un pays. On se fout de lui. Donc, demain, c'est le début d'un marathon. Parce que samedi, c'est l'assaut final à Bruxelles. J'y serai et j'espère que vous y serez également. Il a été demandé à tous les combattants de se vêtir de combinaisons orange
de prisonniers. Parce que c'est la situation qui prévaut au Cameroun en ce moment. Nous devons exposer cette image du Cameroun telle que les Sardinats veulent qu'il soit connu, ce Cameroun-là. Ce Cameroun dans lequel on arrête des gens à l'aide d'un mandat de perquisition, on enlève des gens dans leur domicile, on, n'est-ce pas, viole les domiciles des citoyens, on viole les conditions de garde à vue, on empêche aux prisonniers d'avoir, n'est-ce pas, des avocats, on viole tous les droits de la défense. Et parlant des droits de la défense, c'est quoi ce procès où les gens vont siéger pendant 12 heures, 16 heures, 18 heures, voire même pratiquement 20 heures. 20 heures. Dans quelles conditions se trouvent ces prisonniers-là qui n'ont pas le, n'est-ce pas, qui n'ont pas des repas qui leur sont servis par l'État, par le service carcéral, par le service judiciaire. Mais ils sont là toute la journée, entretenus ou gardés comme des bêtes. Parce que même les bêtes, même quand vous voulez vendre votre poule ou votre coq, vous lui donnez quand même des graines de riz ou des graines de maïs. Mais on est ici dans un système où il faut tuer le moral des combattants. Il faut tuer le moral des prisonniers. Parce que cette bataille est également une bataille psychologique. Elle est physique, mais elle est également psychologique. C'est pour que les combattants, même s'ils sont libérés, qu'ils ne puissent pas continuer le combat. Je ne vais pas, n'est-ce pas, finir cette vidéo sans parler de l'Union africaine. Que fait l'Union africaine avec toutes les violences qui se produisent en Afrique du Sud? On a comme l'impression chaque année que les Sud-Africains décident de sacrifier les Africains qui y résident. Presque chaque année, votre paresse est la faute à quelqu'un d'autre. Votre incompétence, votre manque d'éducation, c'est la faute aux autres. Et donc, on a remarqué depuis quelques jours ces scènes scandaleuses, ces meurtres qui sont perpétrés, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Ces meurtres qui sont perpétrés en Afrique du Sud contre les ressortissants des pays, d'autres pays africains. Lorsque le noir retourne son arme contre son frère, lorsque le noir prend, n'est-ce pas, son frère pour cible, quoi de plus sauvage, excusez-moi, quoi de plus macabre que de voir des noirs tués d'une manière barbare, d'une manière brutale au XXIe siècle. Leurs frères, leurs
leurs amis même, leurs voisins. Alors que ce pays, l'Afrique du Sud, lors de ces moments sombres, les moments sombres de son histoire, ces mêmes Noirs se sont réfugiés dans les pays voisins. Et ces pays voisins les ont toujours bien accueillis. Jamais, n'est-ce pas, la diaspora combattante sud-africaine n'a été pourchassée des pays voisins comme le Lesotho, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Malawi, tous ces pays-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et ceci dure depuis pratiquement, je pense, 10 ans. 10 ans, la recrudescence, n'est-ce pas, des attaques xénophobes sur des Africains. La dernière épisode où épopée était sur des gens de l'Afrique de l'Est, je pense que c'était des Éthiopiens ou des Somaliens ou des gens de l'Érythrée ou du... quelque chose comme cela. Chaque année ou chaque 2 ans, on a affaire à cette barbarie qui devient de plus en plus, comment je peux dire, qui se répand de plus en plus, mais dont les autorités sud-africaines semblent être incapables de trouver des solutions. Parce que le manque d'emploi semble être le vrai moteur derrière ces attaques ou les vraies raisons. Mais des observateurs avertis ont pu identifier le manque de politique, n'est-ce pas, d'emploi et de réinsertion ou bien d'éducation, parce que il y a ce phénomène, n'est-ce pas, de manque d'éducation où beaucoup de Sud-Africains n'ont pas eu un parcours éducatif, ils n'ont pas eu des diplômes, ils n'ont pas, n'est-ce pas, eu une éducation décente et par conséquent ont du mal à trouver du boulot, à s'en sortir. Et même ceux qui ont eu des diplômes réclament des boulots. Ceux qui ont réussi à obtenir des diplômes réclament des boulots. Et au lieu de s'attaquer au gouvernement, ils choisissent de s'attaquer. Ils ont trouvé un bouc émissaire à la communauté, n'est-ce pas, africaine qui réside en Afrique du Sud. Ils ont décidé de s'attaquer à cette communauté-là qui ne leur a pourtant pas fait grand-chose. Et sous quelques prétextes aussi. Ils disent tantôt que c'est la communauté qui est responsable, n'est-ce pas, des crimes et de la criminalité en général. Du faux, de la criminalité, etc. Il se dit en coulisses qu'il y a certains Sud-Africains qui accusent même, oui, les autres ressortissants des pays étrangers de voler leurs femmes, n'est-ce pas, de prendre leurs femmes et leurs filles, ainsi de suite. Mais quelles que soient les raisons avancées par les uns et les autres, il est impératif que l'Union africaine se saisisse de cette affaire. C'est une affaire qui a déjà trop duré. Que cette affaire soit débattue. Qu'un sommet extraordinaire soit, n'est-ce pas, ouvert afin de tabler sur cette crise très urgente. Combien de morts attend-on pour pouvoir, n'est-ce pas, frapper la main sur la table? C'est inacceptable que des innocents, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas,
tuer de cette façon. C'est inadmissible que les dirigeants africains restent muets. Que les dirigeants africains ne condamnent pas fermement ces actions en demandant que le gouvernement, mettant la pression sur le gouvernement sud-africain afin qu'il puisse faire cesser cette barbarie. Nous avons quand même des leaders en Afrique qui ont une certaine notoriété, qui ont une certaine présence, qui ont un certain charisme. Je pense ici à Paul Kagame, je pense ici à Buhari, le président du Nigeria, je pense ici au président ghanéen, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est un Sofor ou un truc comme ça. Je pense ici à l'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings. Je pense ici à des grands leaders comme celui de l'opposition, le président Zuma par exemple. Je ne sais pas, c'est même plus Zuma qui est président. J'ai oublié le nom du président de l'Afrique du Sud, qui est quand même le premier concerné par cette histoire-là. Mais ces problèmes-là ont vraiment commencé avec Thabo Mbeki. Non pas avec Thabo Mbeki, je pense avec Zuma, quand Zuma était président. C'est là où ces problèmes-là ont vraiment commencé. Et ils se sont amplifiés, visiblement, parce que le gouvernement sud-africain n'a pas réussi à pallier ou à résoudre les problèmes soulevés, la problématique même de base. L'origine, la cause. Les causes, parce qu'il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, on se retrouve là à perdre, n'est-ce pas, des dignes fils africains, des confrères, des hommes et des femmes pour la haine. Et cette haine-là, cette xénophobie-là, c'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Devrait servir de leçon à ces pontes du régime au Cameroun qui instrumentalisent le tribalisme depuis quelque temps, qui ont institutionnalisé le tribalisme au Cameroun, mais qui récemment agitent, n'est-ce pas, le débat politique avec des approches tribalistes ou tribales. Et voilà le résultat que nous n'échapperons pas. La confrontation. Lorsque ça va déclencher quelque part, ça deviendra, le Cameroun deviendra une poudrière. C'est bien beau de se placer dans les plateaux de télévision et de faire ou de lancer des attaques à caractère tribaliste. Lorsque ces semences-là produiront des fruits, vous allez regretter vos propos, mais il se fera déjà trop tard. Donc lançons un appel là pour que les dirigeants africains, les dirigeants de l'Union africaine puissent, n'est-ce pas, prendre cette crise en Afrique du Sud au sérieux et poser des actes concrets. Appeler à la cessation, n'est-ce pas, des tueries. Appeler à
d'intervention du gouvernement sud-africain et appeler le peuple sud-africain à la retenue. Parce que imaginez un peu si la diaspora africaine qui réside en Afrique du Sud essayait de lancer une opération c'est-à-dire une contre-offensive. Ce serait, n'est-ce pas, un génocide. Donc il est temps que les dirigeants africains frappent la main sur la table et obtiennent du président et des autorités sud-africaines les garanties et les assurances que ceci ne va plus se reproduire, ceci va s'arrêter et ne va plus se reproduire. Parce qu'il est inacceptable au XXIe siècle que nous ayons affaire, n'est-ce pas, à ce genre de débauche, de démarche satanique, d'attaque diabolique, d'attaque meurtrière sur des êtres humains. Comment est-ce qu'on réussit à tuer un être humain? Comment? Franchement, on se pose des questions. Comment est-ce qu'un être humain décide d'ôter la vie à un autre être humain? Alors, cela et beaucoup d'autres sujets seront, n'est-ce pas, à la une de notre manifestation à Bruxelles ce samedi 7 septembre. Je vous invite à y être. Je vous invite à, n'est-ce pas, faire le déplacement pour Bruxelles. J'y serai. Il y a 2 tenues qui ont été retenues pour les combattants ce jour-là. La première tenue, c'est la combinaison orange des prisonniers politiques. La combinaison orange, comme pour montrer, n'est-ce pas, l'état policier, la justice aux ordres, les droits de l'homme, les abus, les divers abus, n'est-ce pas, des droits de l'homme au Cameroun. Nous devons nous habiller en orange pour faire voir cette face du Cameroun au monde. Et pour les femmes, les Amazones, elles ont choisi un pain blanc et un foulard rouge. Donc le combat va se poursuivre. Rendez-vous à Bruxelles samedi matin. Nous y serons. Est-ce que tu y seras? Est-ce que tu seras présent? C'est là ma question du jour. Merci beaucoup d'avoir été nombreux sur ce direct ce matin. C'était le Bannet de Yingi. Là, je suis appelé par le travail. Donc je vais devoir vous quitter. Et on se reverra sûrement ce soir dans un autre direct avec bien évidemment en ligne de mire d'autres sujets, n'est-ce pas, de l'actualité camerounaise et du combat. Je vous salue tous. Merci de votre contribution, n'est-ce pas, au combat. Merci de votre détermination. Merci pour votre présence, leur anticipation. Je dis merci pour cette présence-là à Bruxelles. Ok, voilà. Merci beaucoup. Vanessa, Jérusalem, salut, salut.
Salut à tous les combattants. Rendez-vous à Bruxelles. Assaut final. Nous y serons. Tous en orange, s'il vous plaît. Salut Vanessa Jérusalem.